Le problème d'aménagement des bassins versants à Libreville n'a pas encore trouvé de solution. Les populations qui habitent ces zones dites sous-intégrées sont confrontées aux inondations. Les détails dans ce journal. Et puis, on parlera également de la réhabilitation de la route Mindoubé-3 Carrefour Château-Bancos à la grande satisfaction des usagers. Enfin, à l'étranger, les autorités perdent le contrôle de la ville de Palma au Mozambique. Ce, malgré la poursuite des combats, les djihadistes occupent Palma. On compte plusieurs déplacés. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir. Merci surtout de nous avoir fait place dans vos ménages et surtout de nous accepter pour vous apporter l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Eh bien, comme je le disais à l'entame de cette édition d'information, le problème d'aménagement des bassins versants à Libreville n'a pas encore trouvé de solution. Les populations qui habitent ces zones dites sous-intégrées sont victimes d'inondations à la moindre pluie. Le commentaire sur ces images de Boris Mikolo. Suivant. Le problème des bassins versants à Libreville n'a pas encore trouvé de solution. Les populations installées dans ces zones dites sous-intégrées sont victimes d'inondations à répétition, surtout en cette période de grande saison de pluie. En effet, d'Akébé à Iaï en passant par Awinji, le constat est le même. La moindre pluie est synonyme de malheur. Ici, plus personne ne souhaite l'arrivée des eaux. Le danger est permanent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ici, là, chaque jour, quand il y a des fortes pluies, ça s'inonde vraiment bizarre, mal en fait. Parce que lorsque ça s'inonde, vu que le canal n'est pas ouvert, donc nous on subit tous les jours quand il pleut. Quand ça s'inonde, c'est grave. Parce que l'eau nous empêche même de sortir comme nous sommes dans les maisons. Ça s'inonde ici, là, c'est compliqué en fait. Les calvaires que nous vivons ici, c'est quoi? C'est les inondations, les maisons ne font que se font enterrer à cause des eaux. Et je sais pas quoi, malgré le canal qui a été fait il n'y a pas longtemps, ça ne fait que continuer dans ça. Et c'est pas une première que les médias sont venus vers nous pour nous filmer. Mais jusqu'alors, toujours rien. Nous sommes abandonnés à nous. Je sais pas si... Une situation qui remonterait de plusieurs années en arrière, à en croire les sinistrés. Ça c'est une quarantaine d'années. Hein. Parce que moi, je suis né ici. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Aujourd'hui, je suis dans la trentaine et c'est toujours comme ça. Il n'y a rien qui a changé en fait. Ça ne fait que s'empirer. Quand il pleut plutôt, nous on est dans un parole de joie. Nous on souffre. Donc quand il pleut ici, le canal a en permanence bouché. Pourquoi le canal est bouché? Parce qu'en bas là-bas, les Nigériens qui ont fait le copeau, ils ont bouché le canal. A beau demander secours à l'État de venir au secours, l'État ne vient pas. Devrait-on attendre l'approche d'une quelconque élection pour espérer recevoir une assistance ou peut-être enregistrer une catastrophe afin que ce problème trouve définitivement de réponse, se demandent les sinistrés. Les autorités veulent nous mentir. On va faire le canal, on va faire le canal, on va faire le canal, on va faire le... Voilà. Même là où on est là. La pluie de la semaine passée, les maisons étaient inondées au niveau de fenêtres. Que faire? On demande secours à qui? Donc on attend que l'État, que les gens meurent, que l'État vienne au secours. Bientôt les élections. Bientôt qu'on aura les élections. On viendra encore nous mentir. Oh, pour le moment là, on va encore exhiber les cartes. On va aller voter, ceci, on va aller voter celle-là, alors qu'on est en train de souffrir. Pour l'État, on demande l'État qu'il vienne nous aider en temps de paix, pour que nous puissions vivre. Pour les élections, que nous, on aille aussi voter dans la paix, qu'on peut aller voter alors qu'on est en train de souffrir. Et pour le quartier à Oundé, c'est un quartier qui est au centre-ville, derrière Sokado. C'est un quartier qui est en pleine capitale. C'est honteux que quand les autorités d'autres pays arrivent au Gabon, en plein cœur de la capitale, ils voient vous étiez à l'entrée là-bas, vous avez vu comment c'est cassé. Et quand les touristes arrivent ici, vous voyez comment c'est un quartier ça. Voilà le canal. On a atteint les élections pour nous mentir, nous exhiber les 5 000, les 10 000, pour nous mentir.
Nous, on veut que l'État vienne au secours. Ils nous viennent en aide, qui font les travaux, qui font en sorte que les eaux là ne rentrent plus dans une maison en fait. Nous sommes, regardez un peu par ici, nous sommes en train de perdre nos maisons. On a tout perdu ici là, et les affaires et tout. Les gens ne font que déserter les lieux. Non, on ne fait que demander de l'aide en fait, on demande de l'aide. Qu'il y ait quelque chose qui se fait en fait, de concret. En cette période de grande saison de pluie, les habitants de certains quartiers sous-intégrés de Libreville qui vivraient avec la peur au ventre à cause des inondations n'auront très certainement d'autre choix que de se retourner vers les autorités afin de trouver une solution à leurs problèmes. Vivement que ces cris d'alarme ne tombent pas entre les oreilles de sourds afin d'épargner ces derniers de la souffrance qui a trop duré. Autre chose, à présent, on parle de la route secondaire Niali-Bel-Air qui est dans un état piteux. Les populations souhaitent vivement sa construction pour faciliter la circulation dans la zone. Plus de précision avec Ortega Otonzogo, cette fois-ci sur les images de Floris Mapango. Regarde. Des multiples cailloux et des cratères très visibles sur la route secondaire du carrefour Niali au quartier Niali-Bel-Air. Depuis Belle-Lurette, cette voie demeure enclavée. Les populations de cette zone disent être fatiguées suite à sa forte dégradation. Ça ne fait pas longtemps, un particulier arrangé un peu plus bas. Vous allez descendre, vous allez voir. La route commence à se dégrader. À cause de quoi? À cause de la route. L'état de la route n'est pas bien. C'est la route là qui nous donne la possibilité d'envoyer nos enfants à l'école, puisqu'on a les écoles ici là. Mais la route est cassée. Quand on vient nous arranger la route, on est fatigué. On fait la route. C'est tout ce qu'on demande. On patouche, nos enfants apprennent en dehors de ce quartier. Mais, ils vivent quoi? Nous ici à Niali, les taxis ne veulent pas rentrer ici parce que la route n'est pas bonne. Donc on veut qu'on nous arrange la route. Les gens souffrent pour passer sur les cailloux. Même les véhicules, quand ils passent là-dessus, pour marcher là c'est dur. C'est ça, c'est tout. Les habitants n'ont pas de choix que de passer sur cette voie semblable à une piste d'éléphant qui rend difficile la circulation des automobilistes ainsi que des véhicules à but commercial. Quand on part faire les courses au marché, quand tu dis taxi, Niali, Bel-Air, la route non goudronnée, ils ne veulent pas, ils refusent. On ne peut pas partir là-bas parce que votre route n'est pas bonne. Ça nous gaspille les voitures. La route là, on est fatigué. On est fatigué de la route. Les voitures ne peuvent même pas monter ici. Tu prends la course depuis le marché. Tu ne peux même pas. Le taxi te dit qu'avant je ne monte pas là-bas. Parce que la route là, elle gaspille les voitures, les amortisseurs foutus. La route, ce n'est plus pour moi, mais c'est pour mes petits enfants. Pour nous tous là. Vous avez fait des enfants. Moi, je fais des enfants, j'ai des petits-fils. Mais de toutes les façons, il faut que la route là soit praticable. Les clandomanes ne montent plus ici. Regardez. Il y a des députés ici. Mais il faut que la route soit travaillée. Hein? C'est tout. Même si, et seulement si, qu'on demande au peuple de ce quartier-là de cotiser même 5 000, on va les cotiser. Étant un facteur de développement, cette voie secondaire pourrait recevoir une cure de jouvence pour soulager les habitants. Route toujours, on va parler cette fois-ci de l'axe Awenje-Sogatol qui est en danger. En cause, un grand trou en formation à hauteur de la descente avant la station menace la chaussée d'effondrement. Plus de précision avec Désiré Mbienigon sur les images de Boris Mikolo. L'axe Awenje-Sogatol en passant par le lycée Epifopi est en danger. Entre Awenje et Iayi s'est formé un trou béant qui ne cesse de prendre de l'ampleur, surtout avec les grandes pluies qui s'abattent dans la capitale. Je dois vous dire que ce trou que vous voyez là, il y a un grand problème ici. Il y a eu un bouchon là, il y a eu un canal là qui a été bouché. Et une fois le canal bouché, la buse qu'ils ont mis là, bouchée, l'eau se déverse sur la chaussée. Et ce qui fait aujourd'hui, on a tellement de problèmes pour pallier à ce bouchon là. Alors ici, il a été question de quoi la dernière fois? Il y a la SCG qui a eu l'amabilité de pouvoir traiter avec une société de la place
pour préserver d'abord leur investissement. Il a été question la dernière fois que la société devait revenir pour assainir l'endroit. Ben, on les attend, ils ont dit qu'ils ont normalement pour une semaine. Mais jusqu'à présent, nous prions le bon Dieu qu'il puisse venir rapidement pour pouvoir préserver ce bien-là que nous avons. Véritable danger permanent qui ressemblerait à un piège d'éléphant en pleine chaussée. Bon, d'abord au départ, je trouve que c'est un danger d'abord pour la population elle-même. Et puis, j'aimerais qu'on puisse arranger cet endroit parce que vraiment, il y a la circulation et tout. Il se peut que quelque chose se passe. Et voilà quoi, c'est nous qui sommes en danger en fait, c'est la population qui est en danger en gros. Que les autorités puissent faire quelque chose pour cet endroit-là. Une réalité qu'ici, elle n'est pas prise en compte, pourrait être à l'origine des incidents regrettables. Je pense que ce trou, normalement, est là depuis que les pluies diluviennes ont commencé, se sont accentuées ces derniers temps-ci, dû aux fortes pluies qui ont dû dégrader vraiment la chaussée. Et elle a pour conséquence vous voyez, cet accès est vraiment très emprunté au courant de la journée. Donc, une voiture qui sort de là avec le rétrécissement de la voie pourrait aller shooter à l'intérieur et causer d'autres dégâts que nous tous on connaît. Donc je pense que les autorités devraient s'y atteler à remédier à la situation. Le plus tôt serait le mieux quand même pour notre sécurité à tous, surtout nous les résidents d'ici au rond-point d'Awendje. Les habitants de cette zone souhaiteraient que leur cri d'alarme soit entendu afin qu'ils ne soient plus dans l'inquiétude. On va parler cette fois-ci de la réhabilitation de la route Mindoubé 3 Carrefour Château Bangos à la grande satisfaction des populations. Le reportage est signé Otega Otonzogo sur les images de Floris Mapango. Des tallettes superposées, tas de graviers exposés et des canalisations montrent des travaux de réhabilitation qui se font sur l'axe de Mindoubé 3. L'élaboration de cette route apporte un ouf de soulagement chez les usagers. Je ne peux que bénir l'Éternel pour ce qu'on est en train de voir. On voit de nos propres yeux. Colas, ils sont en mouvement depuis qu'ils ont commencé, sans relâche. Je suis vraiment satisfaite du travail qu'ils sont en train de faire. Et je prie que ça avance, ce n'est pas qu'ici, et que ça continue. Je suis vraiment dans la joie. Je suis d'abord content de vous croiser. Et ça me fait un grand plaisir. Et je félicite le chef de l'État et son gouvernement d'avoir pensé à nous. Parce que nous avons été vraiment dans des soucis pour cette route. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce qu'on pense encore à notre route. Je suis vraiment dans la joie. Ce sont plutôt des choses qui ont été déjà programmées depuis. Parce que ça, c'est selon le plan de la ville qui a été fait. Et ça, c'était déjà depuis dans les archives. Donc là, ils ne font que respecter seulement ce qui avait déjà été fait déjà dans les archives pour nous arranger la route. Bon, là, nous disons tout d'abord grand merci à Dieu Tout-Puissant qui a touché vraiment le ministère qui s'occupe de ça, le ministère des TP et les TP qui ont su en collaboration avec Colas qui est là, qui ont donné encore une fois de plus. J'espère que ce ne sera pas seulement pour 3 mois ou bien pour 6 mois. J'espère que là, ce sera pour des années. Vu le budget qu'ils ont mis là-dessus, j'espère que c'est pour des années. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour des travaux certainement de qualité. La réhabilitation de cette voie réduira quasiment le coût de transport élevé édicté par les transporteurs. Mais je crois que les choses vont changer parce que vu ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal parce qu'on avait des difficultés de sortir. Donc il y avait même la difficulté que les clones rentrent ici. Donc maintenant, je crois que tout sera en ordre et les prix vont s'abaisser. Une partie a déjà été dotée du gravier. Les engins sont en rotation pour l'exécution. À vue d'œil, cette voie semble déjà donner de l'espoir aux usagers qui ont tenu à apporter un mot d'encouragement aux ouvriers. Vraiment, encouragement pour les travailleurs, vraiment soyez forts et que continuez dans cette allure. Je bénis Dieu pour ça, c'est formidable. On n'aura plus de nid de poule par-ci par-là.
où vous passez le matin, vous êtes bien habillé, une voiture qui passe, vous éclabousse. Il n'y aurait plus ça. Je suis vraiment satisfait. Je suis vraiment satisfait du travail qui va se faire. Petit à petit, mais ça va arriver et ça finira. L'axe de Mindoubé-3 apporta autrefois des multiples désagréments suite à sa forte dégradation. Aujourd'hui, le sourire réapparaît avec ses travaux de réhabilitation. Toutefois, que ces 10 travaux aillent à terme. Page internationale à présent, mesdames et messieurs, la ville de Palma au Mozambique attaquée par les djihadistes Chebab. Cette ville est dans la débandade. Aujourd'hui, on compte plusieurs déplacés. Entre-temps, les combats se poursuivent pour le contrôle de la ville. Presse internationale avec Africa News pour les précisions. Ces hommes et femmes ont quitté la ville de Palma en proie aux attaques menées par les Chebab au nord-est du Mozambique. Les combats entre ces djihadistes et les forces de sécurité pour le contrôle de la ville se poursuivent. Les rescapés décrivent le calvaire vécu pendant les violences. Avez-vous des amis qui ont perdu la vie? Oui, des amis, des partenaires, des collègues. Il y a des travailleurs disparus. Il n'y a pas de communication. J'ai laissé des gardes. J'ai laissé l'entreprise, des camions, des machines. Je ne sais pas ce que j'ai laissé là-bas. Je suis venu juste avec ces vêtements. Nous avons dû fuir vers la plage. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Plusieurs autres personnes restent coincées en effet dans la ville. Leurs proches sont amers. J'ai entendu des coups de feu alors que je tentais de joindre mon mari au téléphone. Il était au marché. Mais ensuite, j'ai entendu simplement des coups de feu et la communication a été interrompue. Je n'ai pas pu lui parler. Depuis 3 ans, les violences dans la région de Cabo Delgado ont déjà coûté la vie à plus de 600 000 personnes. Un conflit sur fond d'odeur de gaz, un immense projet gazier développé dans la région par la société Total semble avoir mis le feu aux poudres. Double attaque au nord de la Côte d'Ivoire. Les djihadistes ont pris d'assaut les forces armées ivoiriennes. Bilan provisoire, 6 personnes tuées, dont 3 djihadistes. Presse internationale, une fois de plus. Le nord de la Côte d'Ivoire, confronté à une double attaque terroriste, les forces armées ont été prises pour cible près de la frontière avec le Burkina Faso, d'abord à Kafolo, puis dans la localité de Téini. Les autorités ivoiriennes rapportent au moins 6 personnes tuées, dont 3 djihadistes. Il y aurait au moins 5 blessés parmi les soldats et gendarmes ivoiriens. 4 assaillants sur la soixantaine qui a mené ces attaques ont par ailleurs été arrêtés. Du matériel logistique a aussi été saisi. Ces attaques, qui n'ont pour l'heure pas été revendiquées, interviennent moins d'1 an après un autre assaut lancé contre l'armée ivoirienne, toujours à Kafolo. C'était en juin 2020. 14 soldats ivoiriens avaient été tués. Une attaque qui avait été attribuée par les autorités de Côte d'Ivoire aux djihadistes qui frappent dans plusieurs pays voisins, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une note de santé dans cette édition d'information avant que de se dire au revoir. Après avoir tué plus de 2 800 000 personnes dans le monde, les origines du coronavirus restent à démontrer. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, continue à rechercher les causes de cette pandémie. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Le coronavirus a tué environ 2,8 millions de personnes dans le monde au cours des 15 mois qui ont suivi son apparition dans la ville chinoise de Wuhan. L'origine de ce virus qui a bouleversé l'existence sur Terre ces derniers mois reste cependant à déterminer. L'Organisation mondiale de la santé s'est penchée sur la question depuis des mois, mais sa copie tant attendue est accueillie avec circonspection. Le rapport de 124 pages, fruit des études menées conjointement avec les experts chinois, écarte l'idée d'un incident de laboratoire. Le document privilégie une transmission de la Covid-19 à l'homme par une chauve-souris via un animal intermédiaire. Sans viser le pangolin et le lapin entre autres. Une hypothèse jugée du reste très probable. Alors que le même rapport juge possible la théorie chinoise selon laquelle le virus a été importé dans des aliments surgelés. Mais pour l'OMS, la messe n'est pas encore dite. Nous allons lire le rapport et discuter, gérer son contenu et les prochaines étapes avec les États membres.
Mais comme je l'ai dit, toutes les hypothèses sont sur la table et méritent des études complètes et plus poussées d'après ce que j'ai vu jusqu'à présent. Des experts de l'OMS ont passé 4 semaines en Chine, mais pour beaucoup, ils n'ont pas travaillé librement. La découverte des origines du virus pourrait aider les scientifiques à prévenir de futures pandémies. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information. Avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. Le problème d'aménagement des bassins versants à Libreville n'a pas encore trouvé de solution. Les populations qui habitent ces zones dites sous-intégrées sont confrontées au problème d'inondation à la moindre pluie. Vous avez eu les détails dans ce journal. Et puis, on a parlé également dans cette édition de la réhabilitation de la route Mindubi 3, Carrefour Château-Bongos, si à la grande satisfaction des usagers. Et puis, à l'étranger, les autorités ont perdu le contrôle de la ville de Palma au Mozambique. Malgré la poursuite des combats, les djihadistes occupent toujours Palma. Voilà ce qui a constitué l'essentiel de votre édition d'information ce soir sur la radio-télévision Hermon. Le plaisir a été pour nous de vous avoir servi. Je n'étais pas seul. Toute l'équipe de la rédaction m'a accompagné pour vous servir. On se dit au revoir. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Au revoir.